Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous continuons toujours les cours de l'analyse factorielle des correspondances. Aujourd'hui, on va parler sur la formule de reconstitution des données. En d'autres termes, la représentation des matrices, de la matrice des profils lignes centrés en termes des composantes principales CK des profils lignes et les composantes principales CK des profils colonnes. Donc, il s'agit en fait d'un développement de cette matrice de données, la matrice de données originelle, en termes d'une somme de plusieurs matrices. Vous remarquez ici que le taux, c'est quoi? Le taux, c'est le rang de la matrice VR, de la matrice VRMR, qui est égal au rang de la matrice VCMC. Donc, et qui représente le taux aussi, c'est le nombre des axes principaux. En général, on se réduit au premier axe principal ayant le maximum d'inertie. Donc, en général, en pratique, on prend taux égal 2. On prend taux égal 2. Donc, cette matrice peut être approchée ou bien approximée juste en termes de la somme de matrices. On verra par la suite l'application de cette approximation pour l'analyse des données. Vous remarquez que ce résultat, donc cette écriture peut cette formule peut être écrite en termes des éléments de la matrice YR comme suit. Donc, on montre aussi que YR, bien cette formule égale en termes des éléments de la matrice YR égale FIJ. En principe, c'est FIJ divisé par FI. Donc, ça veut dire FIJ divisé par FI égale FJ, moins FJ, qui est égal à FJ, puisque FJ, c'est quoi? FJ, c'est les éléments de DC. DC, c'est la matrice diagonale, dont la diagonale, c'est les marges colonnes. Donc, vous remarquez qu'il s'agit de la différence des profils, des fréquences observées moins les fréquences théoriques. Donc, c'est la différence entre les fréquences observées et les fréquences théoriques. Ça nous donne l'erreur de cette différence. C'est-à-dire qu'il s'agit de la différence entre, c'est-à-dire une estimation de la différence entre les fréquences observées et les fréquences théoriques. Donc, je rappelle, donc cette formule est appelée la formule de reconstitution des données, permet de recalculer les valeurs de table initiale en fonction des marges des facteurs ou bien des composantes principales, puisque les composantes principales ils sont en fonction des facteurs principaux. Donc, c'est la même chose. On dit en fonction des composantes principales, ou bien en fonction des facteurs principaux. Donc, vous remarquez, comme j'ai expliqué, en pratique, on prend par exemple R égale 2, donc nous avons une approximation de l'erreur entre les fréquences observées et les fréquences théoriques. Cette écriture aussi peut être reformulée comme suit. Hein? Donc, je mets ça de l'autre côté et je sors le FIJ en facteur et on tombe sur cette quantité. C'est-à-dire qu'on peut réécrire les éléments de la matrice des fréquences observées en termes de cette quantité. Remarquez ici représente comme l'erreur ou bien comme le reste de l'approximation de FIJ en termes de FI.J, c'est-à-dire les fréquences théoriques. Donc, nous allons montrer ce théorème. Nous rappelons que la matrice du profil ligne centré est définie comme suit,
YR. XR, c'est la matrice du profil ligne. Donc, GR, toujours sur le centre de gravité. Donc, les éléments de cette matrice, c'est Y et J, on note par Y et J. Les XR, c'est quoi? C'est les fréquences, donc c'est conditionnel, F et J divisé par F et point. Et le centre de gravité, hein, il est défini par F point J, c'est-à-dire les fréquences marginales colonnes. Très bien, donc c'est une matrice PQ, donc le I de AB et le J de AB. Rappelons que le U1 UP, c'est-à-dire les vecteurs propres, ou bien les axes principaux, ou bien les vecteurs directeurs des axes principaux U1 UP, est une base de RP. C'est une base. Donc, de plus, ils sont MR orthonormés, c'est-à-dire qu'ils sont de norme 1 par rapport à la métrique MR et aussi orthogonaux, c'est-à-dire que le produit scalaire entre U1 et UJ égale 0, pour I différent de 0. Les CK aussi, donc les CK c'est quoi? Donc les CK, c'est les coordonnées, de YK. C'est clair. Les CK, les composantes principales, c'est les coordonnées de YR, hein, par rapport à la base orthonormée U1IP. On a déjà vu ça dans le chapitre de l'analyse aux composantes principales. Donc, les CK, c'est les coordonnées de nuage de points YR dans la base U1 UP. Donc, YR, c'est quoi? YR égale comme une combinaison. Donc, ça, c'est les coordonnées, CK. UK, c'est la base. Okay? Quand vous écrivez un vecteur dans la base canonique, hein, EI, c'est XE1 plus YE2 plus etc. X, Y, Z, c'est les coordonnées dans la base canonique. Là, c'est les vecteurs de la base du cas, et ça, c'est les composantes. Et comme les composantes principales, donc comme le Laurent égale tau, hein, donc les autres composantes égale 0. Donc, il nous reste uniquement de k égale 1 jusqu'à ck. Donc, yk égale ck, uk, uk jusqu'à tau. Tau, je répète, c'est le rond de la matrice VRMR. Rappelons autre chose que les axes principaux, et une relation entre les axes principaux des profils et les axes principaux des profils colonnes. On a déjà démontré un théorème qui explique cette relation. Okay. Vous remarquez ici que N transposé dr-1, c'est quoi? C'est XR transposé. Si vous faites le transposé de XR, il vous donne ça. Puisque le XR, c'est quoi? C'est dr-1 multiplié par N. dr-1 multiplié par N. Donc, le transposé de XR, c'est N transposé dr-1 transposé. Comme cette matrice est une matrice symétrique, donc, puisqu'elle est une matrice diagonale, donc elle reste la même. Alors, nous avons UK égale cette écriture, hein, les axes principaux du profil ligne égale 1 sur lambda k, XRT transposé, multiplié par les axes principaux du profil colonne. Alors, on remplace maintenant. On remplace le UK ici. Je remplace le UK ici par sa représentation en fonction de UK tilde. Alors, je remplace, voilà, cette quantité. Ça, c'est le UK. OK? Ça, c'est le UK. Donc, nous avons cette écriture. Très bien. Remarquons là, si je multiplie, je mets ici, je multiplie par la matrice DC, je multiplie par DC et DC moins 1. Donc, ça, c'est la matrice identité. Donc, égale la matrice identité.
Donc, si je mets ça identité, ça ne change rien. Je remplace ça par DC-1. Ça, c'est la matrice identité. OK. Donc, je mets ça entre parenthèses et ça entre parenthèses. Donc, ça, donc cette quantité, cette somme égale cette somme. Donc, puisque DC, ça simplifie avec DC-1. Donc, alors, je mets ça en parenthèse. Donc, c'est quoi cette quantité? DC-1, 1 transpose. C'est la matrice XC. C'est la matrice des porphycolone, par définition. Voilà, c'est XC. Le DC, il est là. Et c'est quoi cette quantité? DR-1 UK. C'est par définition, c'est les facteurs principaux des porphycolone, puisque DR-1 égale MC. Par définition, ça c'est MC. Donc, MC UK tilde égale WK tilde. Et par définition, c'est quoi XC WK tilde? XC WK tilde, c'est par définition, c'est la composante principale du porphycolone, donc égale CK tilde. Et par conséquent, nous avons CK DC multiplié par CK tilde. Et nous avons démontré la représentation de YR en termes de CK et CK tilde. Donc là, comme je viens d'expliquer, je peux écrire maintenant YR, les éléments de YR comme la matrice XR. XR, c'est quoi? Les éléments de XR, c'est sur la forme des fréquences conditionnelles. Ça, c'est le centre de gravité. Et les éléments de CI, CK, CI. Pardon. Et les éléments de DC, DC c'est quoi? C'est la matrice diagonale. Dans la diagonale, c'est les marges colonnes. Voilà. F.J. Et le CK tilde. Donc, je sors le FJ de cette somme, puisque la somme, elle dépend de K et pas de J. Donc, vous aurez, je multiplie par FI, j'aurai donc cette écriture. Donc, c'est la différence entre les fréquences marginales, les fréquences observées et les fréquences théoriques. Et voilà, donc c'est une approximation ou bien une représentation utile pour interpréter le résultat. On verra ça comme application dans un type. Salam alaikum.